Avant de commencer, c'est juste un petit rappel pour vous dire que tous les liens qui vont être partagés dans cette vidéo, y compris le lien vers le script, seront disponibles en description. Bienvenue sur WeData, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des packages que j'aime le plus dans Tidyverse, qui est StringR. Ce package va nous permettre de faire de la manipulation de données textuelles, et l'avantage c'est qu'il est plutôt efficace et rapide. Dans quelques instants, on va découvrir pourquoi je trouve que c'est un package super. Alors comme je le disais en introduction, StringR est l'un de mes packages du Tidyverse favoris. Si on retire ggplot2 et dplyr qui sont pour moi les colonnes vertébrales, je les utilise tellement que je n'y pense même plus. StringR fait partie de mon top des packages du Tidyverse au même titre que Purrr et tidyr. Et contrairement à un package comme Forcats, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de fonctions surplus qui n'apportent rien de plus que ce que R pouvait faire de base, bien StringR, je trouve qu'il y a déjà plus de choses intéressantes dedans. Donc comme je l'ai dit, StringR c'est un package qui fait partie du Tidyverse et qui va fournir des outils cohérents pour la manipulation de chaînes de caractères. Donc vous avez les sources ici que vous pouvez retrouver. Et ce qui va surtout nous intéresser, déjà c'est le site que vous avez vu au départ. Vous avez cette fiche d'aide, je vais vous montrer. Voilà, cette fiche d'aide qui nous permettra en fait de pouvoir voir les manipulations, mais la page qui m'intéresse le plus, ce seront les expressions régulières, et je pense que je ferai une vidéo spécifiquement pour ces expressions régulières parce qu'elles vont revenir assez souvent. Mais aujourd'hui, on va en voir quelques-unes et quelle est la différence entre une expression régulière et du texte normal. La deuxième source, c'est aussi les expressions régulières, ici, dans Tidyverse. Donc ici, on a un début d'explication et comment en fait les utiliser. Donc là, vous pourrez aller les lire, et je vous rappelle que si vous avez bien fait les choses, vous mettez aussi le traducteur sur votre navigateur si vous n'arrivez pas à lire l'anglais. Et en fait, vous pouvez lire ça ici. Alors peut-être que la traduction n'est pas parfaite, mais au moins vous pourrez vous lancer et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais trêve de bavardage, retournons sur le code. Donc on va commencer par charger la librairie. Donc vous pouvez faire soit install package StringR ou Tidyverse, comme ça vous avez tous les packages du Tidyverse. Soit vous lancez StringR, soit vous lancez tous les packages du Tidyverse. Généralement je vais lancer les packages du Tidyverse, comme ça j'aurai pas besoin de penser à les charger plus tard. Et si vous voulez un crash course rapide, donc sur StringR vous pouvez faire vignette StringR. Et lorsque vous lancez ça, vous voyez que ça nous a ouvert ici ce petit tableau qui va nous montrer comment ça fonctionne, et donc vous suivez juste les instructions indiquées ici et à chaque fois vous avez les résultats. Mais nous, c'est ce qu'on va faire à peu près aujourd'hui. J'ai fait ma propre version, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder celle en anglais. Au même titre que Forcats, la majorité des fonctions de StringR ne vont pas apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce que R sait déjà faire. Par exemple, on a des fonctions comme paste, strsplit, etc. en fait qui marchent déjà très bien dans R et qui sont assez logiques. Mais l'une des choses que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre d'être plus explicite. Ici, on aura des informations parce que ça commencera toujours par str et après quelque chose. Et ce quelque chose, généralement, est souvent très explicite et donc ça permet de savoir de quoi on parle. Si on compare au rep, grep, sub, strsplit de base dans R, qui forcément ne sont pas aussi explicites et compréhensifs, sauf si vous comprenez déjà la logique derrière. Après, elles sont généralement plus rapides parce qu'elles ont été écrites en se basant sur le package Stringy qui a été écrit en C++, et elles sont dans la même philosophie que Tidyverse, dans le sens que les données arrivent en premier, contrairement à quelques-unes de ces fonctions qui vont demander des informations avant d'utiliser l'objet en tant que tel. Par exemple, on va commencer avec ça. Donc on a le texte salut à toi, que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, si on utilise une fonction de base dans R, ici, qui va nous permettre de pouvoir remplacer toi par quelque chose. Donc ici, il faudra écrire sub, et ensuite écrire justement toi, ensuite WeData, donc qu'est-ce qu'on va remplacer, par quoi on va remplacer, puis finalement l'objet. Ce qui peut paraître un peu bizarre, dans le sens que ici, vous voyez que ça marchait, mais en fait, généralement, lorsqu'on est habitué au Tidyverse, on commence toujours par l'objet, et ensuite, on indique les autres informations. Ici, avec StringR, vous faites juste str replace, à mon humble avis, est beaucoup plus explicite que sub, et ensuite vous indiquez salut, qu'est-ce que vous voulez remplacer, et par quoi vous voulez remplacer, et on a exactement le même résultat. Et l'avantage de pouvoir faire ça, c'est qu'on aura des pipes, donc ici j'ai mis les pipes de base dans R, c'est exactement les mêmes pipes que celle-ci, vous pouvez aller regarder notre vidéo sur les pipes dans R, si vous avez des questions. Et donc ici ça commence par un hello. Ensuite, ça nous fait un str title, donc ici on va mettre seulement la première lettre en majuscule, puis après on va faire un str replace, ça va remplacer le point d'exclamation par un espace, et ensuite ici on va faire strc pour coller en fait
un Word. Lorsque je vais lancer tout ça, bon voilà, vous voyez que ça m'a fait Hello World à la place de juste Hello. Et juste en fait en enchaînant parce que chacune des fonctions ici va prendre en premier argument ce salut. Ce qui n'est pas le cas dans Sub. Il y a toujours moyen de pouvoir gérer ça. Par exemple, si vous voulez le mettre en troisième position, vous pouvez faire un point, enfin en deuxième position, pardon, et là vous faites un point, et c'est là où en fait cet élément-là va arriver en deuxième position. Allez voir notre vidéo sur les pipes si vous ne comprenez pas. Mais c'est beaucoup plus agréable de pouvoir en fait le faire d'un coup comme ça. Donc maintenant on a les opérations de chaîne de caractères de base. Donc typiquement on va essayer de récupérer la longueur d'une chaîne de caractères. Donc typiquement là on va lancer Hello World. Lorsqu'on va faire strLength, on va voir 13. Donc ici ça va juste compter aussi les espaces. Mais on a aussi strWidth qui lui, bon, va nous donner la même chose ici je pense. Mais lui réfléchit plus en termes d'espace occupé qu'en termes de caractères. Ensuite, ici, on a d'autres exemples d'utilisation. On peut faire des opérations vectorisées. Donc ici, on a un vecteur avec deux éléments. Mais on peut faire exactement la même chose avec strLength et la plupart des fonctions aussi, parce qu'elles sont vectorisées. Et en fait, ici, il va nous compter pour le premier élément et le deuxième élément le nombre de caractères. Donc il le fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de devoir le séparer en morceaux, devoir faire une boucle ou quoi que ce soit pour que ça marche. Nous avons aussi d'autres exemples, donc charger la librairie dplyr. Ici par exemple on peut faire un mutate et après on peut essayer de prendre la longueur de species. Donc on a iris ici qui a ces colonnes là avec la longueur et la largeur des sépales et la longueur et la largeur des pétales. Et ensuite ici on a les espèces. On peut se dire ah mais en fait quelle est la longueur de chaîne de caractères des espèces. Ensuite je peux faire un strLength ici. Et hop, il m'a ajouté cette colonne longueur, parce que ici j'ai fait mutate, ajoute-moi cette colonne longueur qui a cette valeur-là. Mais je peux aussi m'en servir pour dire, en fait non, moi je veux filtrer et ne garder que les lignes où l'espèce est plus grand ou égal à 8 caractères. Donc voilà, donc là on a le nom de l'espèce qui est plus grand ou égal à 8 caractères. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, ici on est passé de 150 à 100, et donc ici on a perdu Setosa contre Versicolor et Virginica. Donc voilà, donc si vous ne me croyez pas, hop, Setosa il est là. Et ensuite si je vais plus loin, hop, voilà, il y a Versicolor qui apparaît. Ensuite ici on peut concaténer ou joindre des chaînes de caractères avec strc. Donc ici on peut dire hello world et décider du séparateur, donc l'espace. J'ai dit que c'était un espace, mais je peux mettre aussi une virgule. Donc ça marche de cette manière-là. Et en fait, si vous connaissez R de base, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle paste, qui permet de faire la même chose. Donc je prends hello world, hop. Quand je vais lancer ça, il commence avec un espace par défaut, alors que ici, il n'a pas d'espace par défaut. Il faut qu'on l'ajoute manuellement. Et si on fait paste 0, en fait, on a le même comportement, donc c'est-à-dire qu'il ne met pas d'espace. Mais paste, il met un espace. Donc voilà, donc c'est un élément qui existait déjà. Et on peut faire la même chose, on a ce vecteur-là, et on peut tout mettre en un seul résultat. Donc je vais vous montrer d'abord ce que ça fait si on ne met pas en un seul résultat et qu'à place de collapse, on met sep. Voilà, donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous ressortir tous les éléments sans les avoir changés. Il faudra en fait que j'ajoute un élément supplémentaire, comme par exemple A. Il va coller le A partout, et après, du coup, en fonction du séparateur ici. Alors que si je fais collapse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous ces éléments différents, donc ce A, B, C, et il va les mettre en un seul texte. Donc ça sert collapse. Et justement, en fait, ce collapse, c'est rien de nouveau aussi. C'est quelque chose qui existait déjà dans paste de base. Donc même résultat de manière générale. Puis on peut passer aux opérations simples. Ici on peut décider de la caste de termes. Donc ici on a un vecteur avec des mots comme chat, une valeur manquante, zoo, ceci est une phrase, et 12. Et donc ici vous voyez qu'il y a un espace au départ et à la fin dans zoo, jamais. Donc ici quand je vais faire strupper, donc il va tout mettre en majuscule. Donc tout est en majuscule à chaque fois qu'il a la possibilité de le faire. Si je mets strlower, il va mettre tout en minuscule. Donc vous voyez que par exemple, quelque chose comme zoo qui avait une majuscule au départ, on n'en a plus. Et ensuite, il va mettre, avec str sentence, il va juste mettre la majuscule au début de toute l'expression. Donc ici par exemple, dans ceci est une phrase, il va simplement mettre au départ de ceci est une phrase. Si je mets str to title, il va le faire partout. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu avant, donc il va faire ceci est une phrase. Voilà, et vous voyez que le chiffre n'a pas changé, le NA non plus. On peut aussi ordonner les listes. Typiquement ici, j'appelle cette liste alpha, elle a R, A, D, F, etc. Donc bref, quand je vais lancer str sort, il va le mettre par ordre alphabétique. Donc intéressant. On peut aussi décortiquer les valeurs uniques. Donc lorsqu'on va lancer A, vous voyez qu'ici on a A, B et A, etc. Et on va faire unique pour qu'il puisse nous montrer les valeurs uniques. Et vous voyez qu'ici on a A, B, A.
Donc rien d'impressionnant parce qu'en fait ce sont des valeurs différentes et on a la même chose lorsqu'on utilise unique de base. À quoi ça sert du coup str unique si ça nous prend plus de caractères? C'est simple, ici en fait on a des paramètres supplémentaires et on peut ajouter quelque chose comme in your case et mettre true. Et donc maintenant il considère A, donc ces deux A comme les mêmes. Et donc du coup c'est pratique parce que si on a des éléments qui sont différents comme par exemple en, et qu'on essaye de voir s'ils sont pareils, il va nous dire ouais en fait les deux sont pareils, et on n'a pas besoin de tout mettre en minuscules, etc. Donc très pratique. On a aussi d'autres utilitaires, donc j'ai mis une vidéo sur l'encoding, parce que ça va être assez pratique. C'est la manière en fait d'encodage, c'est comment les ordinateurs vont reconnaître le texte. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, donc si vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller regarder la vidéo, elle est en français. Et bien sûr, le lien du script comme de la vidéo sont disponibles en description. Donc ici, je vous rappelle notre vecteur de texte. Qu'est-ce que c'est? Donc on a chat, na, zo, etc. Et ici, en fait, on va remplacer les na par du texte, parce que ça, c'est une valeur, na. Et donc, quand je vais lancer ça, voilà, c'est en texte, du coup. Ici, donc, c'est si deux textes sont similaires. On va vérifier, par exemple, si chat se trouve, en fait, à l'intérieur. Et ici, il va me dire true pour le premier, parce qu'effectivement, le premier, c'était un chat, et le reste, c'était faux. Ici, on peut convertir les encodings, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc peut-être qu'on a des caractères spéciaux, et donc du coup, si on fait strconv, et ensuite on décide de l'encoding, par exemple UTF-8, qui est un encoding que vous allez voir très souvent un peu partout, généralement, ça règle beaucoup de problèmes, et bien, si vous lancez ça, hop, vous pouvez transformer, en fait, l'encoding. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, lorsque j'importe des textes qui ont des accents, que des fois, ils sont mal lus, ou qui sont lus comme latin, et donc des fois j'ai besoin de les convertir en UTF-8. Et si vous voulez avoir la liste de tous les encodings disponibles, et il y en a tout plein, vous pouvez utiliser stringd, qui est téléchargé de base avec stringer, et vous pouvez utiliser cette fonction stri enc list, et là vous avez la liste de tous les encodings disponibles. Donc ça en fait beaucoup. Voilà. Ensuite ici, il peut décider du nombre de caractères qui apparaissent par ligne. Donc typiquement ici, vous voyez qu'on a tous ces éléments là, donc bon ici ça va être pas si bien fait, parce que ici on a l'impression qu'il y a 2 lignes, mais en fait il y a 0 ligne ici. On va même faire ça plus simplement, 1, 2, 3, 4, on va prendre 4e élément, voilà, et donc ici, pardon, il l'a déjà fait la séparation, si je fais ça, ceci est une phrase, voilà, vous voyez que c'est une seule phrase, mais ici, si je dis le nombre de caractères admis par ligne, et que je lance ça, donc il va essayer de couper à chaque fois qu'il y a un espace, et donc ici il va me dire ceci, espace, enfin, et ici c'est pas un espace, il va sauter une ligne, est une phrase, etc. Donc quand on regarde comme ça n'a pas l'air incroyable, mais en fait c'est très pratique lorsqu'on va faire des graphiques sur ggplot2, c'est que ça va nous sauter des lignes lorsqu'on a le texte qui est écrit. Ensuite ici, ça va nous permettre de retirer les espaces en trop, donc on a ça dans le 3e élément, donc on va faire 3. Voilà, et donc vous voyez qu'il a retiré les espaces en trop devant et derrière zo. Et ensuite ici, il va nous permettre de dupliquer un texte x fois, donc ici il va nous faire chat, chat, et on peut décider de le dupliquer 3 fois, etc. Bizarrement, je n'ai pas trouvé d'espace, donc je me dis qu'il doit y avoir une raison. Ensuite, ici, il y a des caractères spéciaux qui existent, et par moment, en fait, on ne se rend pas compte que ces caractères existent. Typiquement, si vous importez du texte, et parfois, vous pouvez avoir des espaces, par exemple, ici, ça, c'est un espace, mais c'est un caractère spécial et on ne peut pas le voir lorsqu'on importe depuis un texte. Et si j'essaye de... Attendez, je vais vous montrer ça, hop. Si j'essaie de faire apparaître contenu, tel quel, voilà. Alors, il m'a ajouté le you parce qu'il n'a pas trop compris que ça aussi, ça en faisait partie. Mais bref. Donc, vous voyez que il me considère en fait cette partie-là comme un espace. Donc, on voit même pas la différence à l'œil nu ici entre cet espace et cet espace. Donc, c'est pour ça que on a maintenant des fonctions qui sont très spéciales, comme par exemple ici, contenu, qui vont nous permettre de pouvoir voir certaines choses. Comme par exemple, si je fais strview, contenu, et après je regarde par exemple le, ici, il va me montrer où sont tous les le. Mais en même temps, il va montrer où sont les caractères spéciaux, les espaces spéciaux, etc. Je crois que le you, il n'est pas nécessaire au final. Faire comme ça, hop, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur quelque part, voilà. Et je peux chercher d'autres choses, comme par exemple, je peux chercher et, voilà. Donc vous voyez qu'on peut retrouver tous ces éléments-là. Et c'est pratique parce que ça va nous permettre de faire du pattern matching. Parce que ici, vous voyez qu'on a choisi tous les éléments qui ont mais en fait il y a le ET de sujet. Et en fait quand on fait ça, on sélectionne ça aussi. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider, ah bah tiens, en fait moi je suis intéressé seulement par des éléments de 3 lettres, et là on va faire du regex, regular expression, donc des éléments de 3 lettres. Pardon, j'ai mis une parenthèse en trop, voilà. Et donc ici, vous voyez qu'il va me sélectionner tous les éléments de 3 lettres, comme ça. Ça a l'air énorme comme sélection, j'aurais peut-être dû dire quelque chose de au moins 6 lettres, parce qu'il y en aurait
beaucoup moins, et voilà, vous voyez qu'on peut les sélectionner. Et en fait, le regex, c'est ce qui nous permet de faire du pattern matching. C'est regular expression. Donc le but, ce n'est pas de chercher des termes spécifiques, mais de chercher une forme. Et typiquement ici, je pourrais me dire, en fait, plutôt que de chercher des éléments à 6 termes, je cherche des éléments à 4 termes qui finissent par, je sais pas, TE. Voilà. Et donc, là, il va me prendre cent, il va regarder d'autres éléments à gauche et à droite, par exemple compte, bref. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on s'intéresse plus à la structure, à la forme, que l'élément spécifique. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ici, on est directement en mode regex. Donc quand vous allez utiliser n'importe quelle fonction de string_r, ce sera directement regex. Mais il y a moyen de désactiver ça. On va faire aussi un autre exemple avec des vecteurs. Donc ici, on était dans pattern. Donc maintenant, on peut faire un match. Donc on va regarder ce que ça fait un match. Donc ici, à la place de contenu, on va utiliser épice. Voilà, pardon. Et ici, en fait, on va essayer de matcher en fait, tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ou pardon, ici, il faut quand même qu'on aille pattern. Voilà, pardon, c'est ici qu'on va mettre le pattern. Ici, dans match, on va dire true ou false. Voilà, et donc ici, il va me conserver que les éléments qui ont le E qui apparaissent. Si je fais false, il va faire l'inverse, donc il va dire tous ceux qui n'ont pas le E. Donc il va faire vraiment la sélection inverse. Et donc le match, normalement, il est true de base. Et vous voyez qu'en fait, ici, on peut vraiment sélectionner, voilà. Ici, on a les éléments qui ont un E. Après, une autre chose qu'on peut faire, donc on peut revenir sur contenu. Donc cette fois-ci, vous voyez que, contrairement à contenu qui sélectionnait les éléments à l'intérieur, ici, il va les sélectionner directement en retirant ceux qui n'ont pas l'information comme query. Mais ici, si on fait un HTML, donc on va faire true, ici, il va nous sortir en fait l'élément HTML, donc un tableau HTML avec le contenu qu'on lui a demandé. Donc ici, il nous a fait exprès ce contenu ici, cet espace-là, je pense que ça doit être lui. Et en fait, ici, on n'arrive pas bien à lire parce que tout est en blanc, mais voilà, vous avez le texte ici. Et donc, ça apparaît sur une page HTML. Ça peut être pratique. Et voilà, donc ici, c'était vraiment tout ce qui concernait les caractères spéciaux et comment sélectionner des éléments qui ne sont pas des caractères spéciaux. Maintenant, je vais juste vous montrer un élément qu'on va voir tout à l'heure et qui est l'élément fixed qui va nous permettre de sélectionner des caractères sans utiliser le regex. Et quand je vais mettre le E, par exemple, ici, il va nous sélectionner tous les E de manière générale, mais le moment où je vais mettre un regex, comme par exemple, choisis-moi tous les éléments de 2 lettres, il va pas marcher, parce que ce n'est plus du regex, ici c'est du texte normal. Donc c'était juste pour vous laisser savoir que c'est comme ça qu'on va faire. Mais il y a des moments où ça va être pratique et des moments où ça va être moins pratique. Ici, on va revenir sur le fait de remplacer ou d'extraire des sous-chaînes de caractères. Donc ici, on a cet élément texte, on a hello world. On peut dire, bon, en fait, j'aimerais extraire une partie. Je vais prendre cette partie-là qui va de 1 à 5. Si je lance ça ici, c'est le caractère 1 à 5. Et juste pour que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'indiquer les paramètres comme d'habitude. Et donc, vous avez la même chose ici. Je peux dire, par exemple, 1 à 2. Voilà. On peut aussi extraire deux parties. On peut aller de 1 à 6 et de 8 à 14 pour le même texte. Hop. Et donc, voilà, vous voyez qu'il nous a séparé les éléments de cette manière-là. Il nous a juste retiré l'espace qui était au numéro 7. Ensuite, ici, on a des textes, qui est un vecteur, donc on a le premier texte et le deuxième texte. Et en fait ici, lorsqu'on va faire ça sur des vecteurs ensemble, regardez ce qu'il va nous faire. Ici, il va nous prendre de 1 à 2 et de 2 à 4. Donc 1 à 2 et 2 à 4. 1 à 2 pour le premier élément, donc pour premier texte. Et ensuite 2 à 4 pour le deuxième texte, 2. Vous voyez qu'il y a le E ici. Mais après, si vous voulez prendre de 1 à 2 et de 2 à 4 pour tous les éléments du premier et pour tous les éléments du deuxième, vous pouvez simplement lancer la même chose avec str sub all. C'est la même chose, mais avec ces informations-là. Vous voyez que j'ai mis start et end, mais vous n'êtes pas obligé de les indiquer. Voilà, et donc il nous a fait ça pour premier, donc rem, et après 2 e. Maintenant ici, on a word, et qui va nous permettre de pouvoir séparer, donc c'est comme un str subset, mais pour les mots. Donc en fait, on a ici des phrases, donc je suis content, je parle allemand. Et lorsque je vais faire word, et je vais décider de 2 à 3, lorsque je vais lancer ça, il va nous prendre en fait le deuxième et le troisième mot. Vous vous souvenez ce str sub? Ici du coup c'est str sub, navré. Ici il va nous prendre le deuxième et le troisième, et vous voyez qu'il nous les a séparés par espace, virgule, etc. Et il va faire ça pour chacun des deux éléments du vecteur. Maintenant un autre que j'aime beaucoup, c'est strglue, qui vient en fait du package glue, ou glue, je ne sais pas jamais comment on prononce, qui va nous permettre de pouvoir ajouter ou de coller des valeurs au texte. Donc si vous vouliez ajouter une valeur dans un texte, typiquement vous deviez faire quelque chose comme strc ou paste, c'est égal, et dire nom, deux points. Et ensuite ici, vous mettez la variable nom qu'on vient de créer ici. Et ensuite, ici, vous deviez écrire, par exemple, on va mettre point virgule, espace âge. Après, je mets deux points, je mets une virgule, et après, je mets âge.
voyez que ça marche, c'est écrit nom Idriss H20. Et après, quand on voulait commencer à écrire des phrases un peu plus longues, bah, ça devenait un peu plus problématique parce qu'il fallait tout écrire en partie, remplacer les éléments. Avec strglue, bah, ça se fait assez facilement. Donc vous avez ce strglue qui est là, et ensuite vous dites, ok, il s'appelle, et là vous lui donnez un nom, et donc quand vous faites nom entre accolades, il sait que c'est la variable nom qu'il est censé chercher. Quand vous faites âge entre accolades, il sait que c'est la variable âge qu'il est censé chercher. Quand vous lancez ça, vous avez il s'appelle Idriss et il a 20 ans. Et on peut même changer son âge, il a 25 ans par exemple. Voilà, il s'appelle Idriss, il a 25 ans. Par exemple, si vous voulez prendre les valeurs qui sont en dehors, par contre, si vous voulez directement lui donner les valeurs en même temps que vous écrivez le texte, vous pouvez le faire pareil aussi. Vous reprenez la même phrase, enfin bon, ça c'en est une autre, elle s'appelle et elle a tel âge, et vous pouvez dire, bon ben, Patience, elle a 32 ans. Et après, quand vous lancez ça, hop, elle s'appelle Patience, elle a 32 ans. Voilà, et donc ici, on a donné directement les éléments à l'intérieur. Donc c'est si je voulais éviter, par exemple, d'avoir des choses inattendues, ben, vous pouvez les faire directement. Ensuite, on a strglue data, qui est encore plus cool à mon avis, et vous allez voir pourquoi. Parce que ça nous permet de pouvoir ajouter et coller des valeurs en fonction de ce qu'on a dans un data frame. Par exemple, ici, ben, je crée un data frame avec les informations suivantes. Donc on a des noms, on a Cindy, on a Amina, on a Matcha. Et ensuite, on a leur âge, on a leur poids, on a leur taille, à chacune d'entre elles, donc on a toutes ces informations. Et au lieu, en fait, de sortir, et si vous voulez utiliser strglue comme ça, on aurait été obligé, en fait, de devoir créer une boucle ou une manière spéciale de pouvoir itérer sur tous les éléments, sur toutes les lignes. Ici, en fait, vous pouvez juste faire strglue data par rapport au data, enfin aux données. À la place de le mettre là, vous pouvez aussi le mettre là. C'est juste que j'aime bien utiliser les pipes. Et voilà, mais lorsque vous faites ça, à la fin vous pouvez décider, bon ben voilà, moi je veux la colonne nom, la colonne âge, et ensuite ici je peux faire un round. Alors ici c'est très particulier, ce qu'on est en train de faire, c'est parce que au lieu de mettre directement poids, ici je calcule l'IMC, et en fait je peux directement faire des calculs avec les éléments ici, sans avoir besoin de passer par des manipulations externes. C'est la même chose ici, en fait, l'âge, j'aurais pu faire âge plus 5, pardon. Voilà, elle a 37 ans, alors que j'ai donné l'âge 5 ici. Donc ça exécute vraiment le code. Et la même chose ici, donc on a le nom, l'âge, et il va prendre en fait le poids et la taille pour calculer l'IMC. Et voilà. Donc très pratique. Et à utiliser sans modération. Maintenant ici, le but c'est de retrouver des motifs, et faire du pattern matching, et retrouver en fait des expressions qui sont régulières. Donc ici on va utiliser str subset, et cette fois-ci c'est pas str sub qui prend juste une partie, mais str subset, parce que je vous rappelle que str sub, on lui dit va de tel caractère à tel caractère. Ici, en fait, on va lui donner plus d'informations que ça et ça va être plus pratique. Donc ici, on a pomme, banane, orange, qui sont des fruits. Super. Et ensuite, ici, quand on va faire str subset, on va dire, moi, je veux que les AN. Et quand je vais lancer ça sur fruits, ben, il va nous sortir tous les éléments qui ont au moins AN dedans, comme banane et orange. Pratique pour pouvoir faire de la sélection avec des éléments partiels. Mais je peux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un regex, parce que ici c'est du regex, et je peux mettre W et dire, bon ben moi je veux sélectionner que les éléments qui ont 6 lettres, et donc là il va me choisir banane et orange, de nouveau, bon, parce que les deux ont 6 lettres, mais voilà, donc c'est du regex. Donc ça marche aussi, donc n'hésitez pas, et si vous voulez pas utiliser le regex, si vous voulez utiliser juste fixed, ben on peut utiliser le fixed, mais on verra ça dans quelques instants. Et là maintenant, ben, on veut faire un exemple avancé, et là on veut dire, ah ben en fait moi je veux retrouver tous les adresses email. Donc ici il y a mon adresse, il y a une adresse email ici, une adresse email ici. Donc je vais lancer, donc on a nos emails là. Et en fait ici je vais vous expliquer le regex parce que ici ce qu'on a c'est ce qu'on appelle des escapes pour commencer à dire que attention, il y a quelque chose qui se passe. Ici on va dire que les W ce sont des caractères. Donc on a des caractères donc qui peuvent être des lettres ou des chiffres, et on en a au moins un, et il peut y en avoir une infinité. Mais après, au bout d'un moment, on va croiser cette arrobase, puis on va de nouveau avoir des caractères, puis on va, qui vont jusqu'à l'infini, qui peuvent être de 1 ou à l'infini, puis ici on aura un point, ici on a fait un escape, parce que généralement, dans le regex, point, ça veut dire qu'il faut sélectionner tout, ça peut être n'importe quoi. Et nous, on veut juste que ce soit un point normal, donc il faut faire un escape. Puis on dit, alors il y a un point, et puis après, ça se finit par un nombre de caractères qui peuvent être longs, on ne sait pas. Alors j'aurais pu être plus précis, mais en fait là j'ai mis des plus parce que je sais que ça allait marcher, et donc quand je fais ça, il m'a sélectionné que non Gmail et non Outlook et pas mon adresse parce qu'il n'a pas retrouvé cette forme. Donc très pratique. On peut aussi compter les motifs, donc de nouveau dans fruits, vous vous souvenez qu'on a pomme, banane, orange, et lorsqu'on va faire ça, il va nous dire combien de fois on retrouve AN à l'intérieur de pomme 0,
de banane, on le retrouve 2 fois, et dans orange, on le retrouve 1 fois. Pratique. Maintenant, on va parler des modifieurs, on en a déjà parlé tout à l'heure un peu, mais là, cette fois-ci, on va regarder plus précisément qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, ici, on a fixed, on a regex. Regex, on va généralement pas l'utiliser parce qu'il est de base, là, et on a boundary, et on a call. Donc, les motifs sont par défaut en expression régulière, ce dont je parlais jusqu'à maintenant. Bien souvent, utiliser les escapes, et ce dont on vient parler tout à l'heure, donc c'est-à-dire mettre les doubles, peut régler le problème de sélection, parce que lorsqu'on a des caractères spéciaux, des points, des parenthèses, etc., en regex, ça veut dire quelque chose. Donc du coup, nous, si on veut qu'ils ne les considèrent pas comme des expressions pour pouvoir faire de la reconnaissance, ben nous, on est obligé de mettre, en fait, ces escapes. Mais, comme je l'ai dit avant, si on veut pas utiliser ces escapes, on peut faire fixed et écrire comme si on faisait une recherche normale. Donc normalement, on va surtout utiliser fixed et regex. Boundary et call sont assez spécifiques, donc on en parlera peut-être un tout petit peu, mais on n'ira pas plus loin. Donc ici, on a des fruits, on a un abricot, on a une banane, on a une orange et un avocat. Remarquez qu'ici, on a quelque chose au masculin avec un point, et on a quelque chose au masculin avec un point d'exclamation, quelque chose au féminin avec un point d'exclamation, et quelque chose au féminin avec un point. Donc c'est volontaire. Et ici, je vais dire, bon, en fait, moi, je veux sélectionner tous les éléments qui ont une dedans. Donc je lance ça. Là, il va me dire, ouais, en fait, je ne trouve rien. Celui qui n'est pas censé se produire, navré. Voilà, parfait. Donc j'avais oublié d'updater, de mettre en fait les nouvelles valeurs de fruits. Donc ici, on a une banane, une orange. Super, c'est super facile à trouver. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux retrouver tous les éléments masculins, donc qui ont un 1. Donc déjà, si je lance ça, hop, il va me sortir tout le monde. Et tout le monde sauf l'autre 1 ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est un U majuscule. Et ici, dans une, on a bien 1 qui est dedans. Donc si on veut pouvoir retrouver ces éléments-là, on peut se dire, tiens, je vais faire un espace. Comme ça, je prends tous ceux qui ont un espace juste après. Hop. Et donc on prend un abricot, mais on ne peut pas prendre le 1 normal ici, ce qui peut être assez casse-pied, donc on est obligé de se dire, tiens, en fait, moi je veux, un U majuscule ou un U minuscule, voilà, vous n'êtes pas obligé aussi de le faire comme ça, vous pouvez aussi le faire très bien de cette manière-là, voilà, de cette manière-là, et là ça a marché, donc on a un abricot ou un avocat, mais voilà, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser le regex, peut-être que vous voulez juste récupérer les éléments comme vous voulez, parce que vous savez que ici, on a aussi d'autres paramètres qu'on pourrait utiliser. Le negate, c'est juste pour faire l'inverse. Parfois, vous voulez juste retrouver l'information en faisant fixed, voilà, et écrire 1. Et lancer ça, et donc là, on peut sélectionner. Mais comme vous voyez qu'on a une majuscule ici, et que par exemple pour str subset, on n'a pas forcément l'élément pour dire ignore les castes, des fois, c'est pratique d'avoir le regex. Un autre exemple aussi pour pouvoir sélectionner les éléments, c'est par exemple, on se dit, tiens, je veux sélectionner tous les éléments avec un point. Enfin, avec un point d'exclamation, commençons par ça. Si je fais ça, il me retrouve une banane, un avocat, parfait. Si je veux retrouver les expressions avec un point, il me retrouve tout le monde, parce que point, en fait, ça veut dire sélectionner tout. Donc ici, dans notre cas, on est censé ajouter cet élément-là. Et donc du coup, avec ces escapes, on peut sélectionner les éléments qu'on veut. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un mix des deux, vous pouvez utiliser fixed, des fois regex, etc. Et parfois, vous avez des fonctions qui ont ignore case, qui vont nous permettre en fait de pouvoir faire de la sélection sans choisir les cases, mais en fait, si ça n'existe pas de base, vous pouvez simplement faire fixed. Ensuite, ici, vous pouvez faire un espace, donc ici, il va nous choisir un abricot. Normalement, ici, il devrait y avoir ignore case, et vous pouvez mettre true. Et voilà, là, il nous a choisi un abricot et un avocat. Donc voilà, c'est si vraiment, vraiment, vous voulez pas utiliser le regex. Mais pour être franc, depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu trop de problèmes et il y a énormément de raccourcis faciles à mémoriser. Maintenant, Boundary va permettre de pouvoir changer le niveau d'évaluation. Donc ici, par exemple, on a ceci est le début d'une grande histoire, quelle joie. Si je fais un str count, comme ça, ici, il va nous compter les caractères. Mais si ici, je fais Boundary, ici, je peux juste décider quel type c'est. Donc si je laisse sans rien, Boundary va me continuer avec les caractères. Mais ici, en fait, j'ai d'autres options qui sont possibles. Typiquement, je peux mettre word. Compte-moi le nombre de words. Là, il va me compter 10 mots. Je peux lui dire compte-moi le nombre de sentences. Là, il va me compter le nombre de phrases. Bon, des fois, ça les compte bizarrement. Je ne suis pas encore sûr de savoir comment ça fonctionne exactement, mais ça peut être pratique si vous en avez besoin. Après, avec str-detect, c'est comme un str subset, ça va détecter les correspondances de motifs, sauf que cette fois-ci, ça va juste garder, ça va juste indiquer, si le motif est là ou non. Donc typiquement, vous pouvez faire false, true, true. Ça peut être pratique. Donc, vu comme ça, on peut se demander à quoi ça sert par rapport à un str subset qui nous donne directement ce qu'on veut. Le str-detect, il va être assez pratique lorsqu'on va utiliser ça avec les fonctions comme apply ou les fonctions map.
qui vont permettre d'itérer et de faire des sélections, ou avec la fonction filter dans dplyr. Alors ici, je peux me dire, ok, je veux un regex de 6 caractères, par exemple. Bon, en fait, ce sont des choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je peux décider aussi ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin. Je sais pas si je peux ajouter non, negate, c'est tout ce qu'on a. Donc, bon, bref, vous comprenez à peu près l'histoire. Tout ce qu'on peut faire dans subset peut être refait ici. Même chose aussi, on peut faire une détection au départ. Si on fait str star, ici, il va me sélectionner, il va me dire qu'en fait, il n'y a que lui qui commence par OR, alors que les autres non. Et là, il va me dire qu'il n'y a que lui qui finit par NE. Mais encore une fois, lorsqu'on utilise le regex, on peut très facilement faire ça. Si vous faites ça, vous dites qu'on veut que ça commence par quelque chose de départ, par exemple OR. Voilà, et donc il va me dire qu'il n'y a que orange qui commence par OR. Je peux dire en fait la même chose qu'en bas. Je veux que ça finisse par NE, pardon. Ici, je mets un dollar à la fin. C'est la même chose que ça. Donc, le regex, ça peut vraiment vous économiser en fait de l'écriture et juste mémoriser les fonctions de base. Voilà, maintenant on peut faire un str extract de manière différente par rapport à subset qui va effectivement nous sélectionner les éléments et detect qui va nous dire si les éléments sont présents. Str extract, lui, ce qu'il va dire, c'est ok, retrouve-moi cet élément exact dans la liste. Donc ici on a nos fruits. Et lorsque je vais faire str extract dedans, bah, il va me dire bon là j'ai pas trouvé AN, mais là j'en ai trouvé un, et là j'en ai trouvé qu'un seul. Mais il y a l'option all, et cette option all, généralement, faut l'utiliser lorsque vous voulez faire plusieurs opérations, la même opération dans un même élément. Par exemple, ici, on a extrait AN, mais non, et on extrait qu'un seul par élément, où il ne fait qu'une recherche par élément. Donc, vous pouvez dire all, va jusqu'au bout, ne t'arrête pas au tout premier que tu trouves. Et voilà, donc ici, il va nous retirer une liste. Ici, il trouve rien, mais ici, il en a trouvé deux, et ici, il en a trouvé un. Donc, pratique en utilisant le all. Après, on va refaire un autre exemple avancé. Ici, on veut juste extraire les adresses email ici. Donc, on va lancer le texte. Donc, on a ce texte-là. Et lorsqu'on va faire str extract de ce texte, bah là, il va nous sortir la première adresse email. Mais peut-être que nous, en fait, on veut toutes les adresses email. Donc, de nouveau, on peut faire all. Et là, on a toutes les adresses email. Alors, str which va nous dire à quelle position correspond chaque élément. Donc typiquement ici on a de nouveau nos fruits qu'on peut relancer. Et ici il va nous dire à quelle position on retrouve le AN dans chaque élément. Et donc ici il ne va pas nous dire dans le premier parce qu'il n'y en a pas, mais dans le deuxième on va le trouver à partir de la du deuxième caractère. Donc ici on commence au deuxième caractère, et ici on commence au troisième caractère. Assez facile. Et on peut faire l'inverse aussi, donc on peut faire negate, mais comme dans de nombreux autres endroits. Et voilà, et donc lui, il va plutôt nous montrer celui qui n'a pas été sélectionné, donc ici pomme. Mais il va nous dire que c'est 1, mais ça n'a pas beaucoup de sens ici. Ensuite, on a str replace, donc on a de nouveau hello world ici, et on va faire str replace. On va remplacer dans le hello world, enfin ce word, on va le remplacer par WeData. Donc hello WeData. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu depuis le départ en fait. Très pratique pour remplacer des éléments. Peut-être que je peux vous montrer aussi autre chose. Donc si je fais remplacer tous les O par des A, par exemple, il va faire Ela word, pardon. En fait, ici vous voyez que ça ne le fait qu'une seule fois. Donc généralement si vous mettez all, il va vous mettre partout. Donc c'est juste pour que vous compreniez cette expression all, à quoi elle sert. Vous pouvez l'utiliser dans plein d'endroits. Si vous vous rendez compte à un moment donné que ça n'a pas pris en compte toutes les expressions, utilisez all. Ensuite, on a str locate pour détecter l'emplacement de motifs. Donc contrairement à ici à str which qui nous dit quel caractère c'est, pardon. Donc typiquement, on a ce texte-là, hello world, hello WeData. On va faire str locate text, on va retrouver hello, il va nous dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, contrairement à l'autre qui nous dit seulement où est-ce que ça commence. Et on peut faire str locate all, tous les hello. Donc là, il nous a repris tous les hello. Et donc, il va nous dire, le premier commence à 2, puis finit à 5, le deuxième commence à 17, puis finit à 20. Pratique aussi. Ensuite, on a str split. Donc, ce str split, il est assez pratique. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs déclinaisons de ce str split. Donc, split, ça va nous permettre de séparer les éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai un texte, hello world, hello WeData. Et là, j'ai des langages comme R, et Python, Rust, Enim, Julia et JavaScript. Donc ici, str split, on lui donne simplement le texte. Donc ici, on a ce texte-là. On lui dit, bon bah, sépare-moi par espace. Donc parce que ici, c'est l'opération, c'est... si jamais vous vous demandiez, c'est l'argument séparateur. Et donc, lorsque je vais lancer ça, il va nous séparer hello world et hello WeData, etc. C'est super. Donc on peut choisir aussi le type d'éléments qu'on veut. Si on veut séparer par caractère, on retire l'espace. Et donc là, il nous sépare absolument tous les caractères, qui est plutôt pratique. Et ensuite ici, vous pouvez aussi décider le nombre maximum d'éléments qu'on retourne. Comme par exemple, on se dit, ouais, en fait, moi je veux pas plus de 10 caractères. Je peux lancer ça et voilà, il va nous retourner que les 10 séparations.
et donc au bout d'un moment, il va nous retourner la dernière partie en entier. Donc les premières, il va les séparer, sauf la dernière partie, ce qui peut être assez pratique dans certaines situations. Et ensuite, on a Simplify, et Simplify en fait va nous permettre, ici on a une liste, je ne sais pas si vous avez remarqué, en raison de ça, ça va nous permettre en fait de pouvoir avoir quelque chose de plus simplifié, donc une matrice. Si je ne me trompe pas, oui voilà, et donc là on a une matrice. C'est pas très joli vu comme ça, mais en gros, on a une matrice qui nous permet en fait de pouvoir faire de la manipulation matricielle avec. Malheureusement, si vous voulez un vecteur, il va falloir utiliser une autre méthode, qu'on va faire dans quelques instants. Ensuite, ici, vous pouvez faire strsplit, mais cette fois-ci, c'est des groupes. Et quand vous allez faire ce strsplit, ça va le faire le split dans chacun des éléments de ce groupe, ce qui est passablement intéressant. Mais par contre, au bout d'un moment, si vous voulez faire la même chose, décider combien vous gardez d'éléments, etc., vous pouvez le faire. Quand vous allez faire Simplify, c'est là que vous allez voir pourquoi en fait c'est pratique d'avoir une matrice. C'est que ici, il va nous faire cette matrice d'éléments égaux, enfin égaux parce qu'on a décidé qu'il y avait le même nombre de parties. Mais voilà, ça peut être pratique. Vous pouvez faire la même chose, mais avec les caractères, mais voilà. C'était juste pour vous montrer que c'était possible. Maintenant, on peut faire aussi des séparations en vecteurs. Par exemple, là, on a le texte. Lorsqu'on va faire strsplit 1, et on va séparer par espace, là, on a tous les éléments juste ici. Donc, super pratique, on a réussi à les séparer. Mais en fait, le strsplit 1 va nous permettre de transformer ça en vecteur. Je vous rappelle que lorsque on était là, on avait l'espace ici, en fait, ça, c'est une liste. Donc, si vous voulez avoir accès à cet élément-là, vous êtes obligé, après, de faire ça. Et c'est là où vous pouvez avoir accès à cet élément-là. Ce qui peut être assez casse-pied dans le workflow. On a aussi des matrices fixes, donc ici il va nous le séparer, donc c'est comme faire un simplify, mais cette fois-ci il va nous fixer les matrices, donc ici on va faire la séparation, mais il faut qu'on aille au grand maximum un élément. Et vous voyez que là il nous a tout gardé. Et si on lui dit, bon en fait on va garder deux éléments en fait, il va faire la première séparation là, et ainsi de suite, et donc il va nous séparer en fonction du nombre de colonnes qu'on veut ici. Ici, lorsqu'on en a plusieurs, il va nous faire pareil, mais sauf que il va tout garder par ligne, et lorsqu'on va ajouter un deuxième élément, vous voyez qu'il va nous les séparer en 2, et puis en 3... Bref, ici en fait c'est des manipulations matricielles si vous voulez faire du Natural Language Processing ou du traitement de langage naturel. Parfois vous avez besoin de passer par la forme matricielle. Ensuite ici, l'un des plus pratiques selon moi avec strsplit 1, c'est que ça nous permet de garder qu'un seul élément. Donc vous vous souvenez, lorsqu'on fait le strsplit 1, par exemple dans texte, on a Hello qui est le premier élément, Word qui est le deuxième, et etc. etc. Mais ici, lorsqu'on va faire cette séparation en utilisant ça, il va nous sélectionner que le premier élément. Si je dis je veux le troisième élément, il va nous choisir et. Si je dis que je veux le cinquième élément, il va nous choisir WeData. Donc vous voyez qu'il peut nous sélectionner les éléments dont on a besoin et juste ne garder qu'un seul. Pareil aussi ici avec ce strsplit i pour les langages. Lorsqu'on fait ça, il va nous faire 1 pour chaque élément du vecteur. Il va nous prendre le tout premier, ou on peut prendre le troisième élément qui est le deuxième langage ici parce qu'il y a le et au milieu. Donc assez pratique l'air de rien. Et maintenant, on va juste faire ce strflatten avant de passer à un exemple. Donc ici, on a plusieurs langages de programmation, donc on a R, on a Python, on a Rust, on a NIM, on a Julia, on a JavaScript, donc voilà. Et lorsqu'on va faire strflatten, on peut lancer ça et ils vont tous nous les coller en fait. C'est à peu près comme utiliser un collapse si on veut. Ici on peut utiliser l'option collapse pour dire bon en fait on veut pas d'espace, on veut ça. Donc si vous vous souvenez bien, c'est comme strc, langage, mais si je fais collapse, voilà avec un espace, j'ai la même chose. Alors dans ce cas à quoi sert strflatten ? En fait, il va nous permettre d'avoir une option très pratique qui s'appelle last. Et cette option last va nous dire, pour le dernier élément, ajoute-nous un truc spécial. Moi, je vais dire, ajoute-moi et. Lorsque je vais faire ça, il va me dire R, Python, Rust, NIM, Julia et JavaScript. Et donc, je peux me rajouter virgule, et comme ça, en fait, vous voyez qu'il va me le faire de base. C'est pour ça que des fois, on va préférer utiliser strflatten comma directement, parce que des fois, j'oublie de mettre la virgule. Lorsque je vais faire ça, hop, il va me faire des virgules partout, mais je suis en mesure de mettre un last et de dire, bon, pour le dernier, tu me fais un et. Et voilà, donc assez sympa, assez drôle à utiliser. Et après, ici, on a toujours le NARM, c'est pour retirer, en fait, les valeurs manquantes. Parce que, imaginons que j'ajoute un NA ici, enfin, NAI, voilà, et que je lance ça comme ça. Vous voyez qu'il va me retourner NA, donc ici, je peux faire un NA.rm et je peux mettre true. Et voilà, et donc il ne va pas compter ce NA. Donc très pratique de manière générale. Et maintenant, je pense qu'on est prêt. Alors on a juste 2-3 petites informations ici sur les expressions régulières. Donc ici on a toutes les références, allez les voir. Ça peut être intéressant pour vous si ça vous intéresse. Mais maintenant,
nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un exemple pour le nettoyage de données de participants. Et c'est là où j'aime le plus utiliser StringR, c'est dans le nettoyage. Donc ici, on va faire cet exemple, comme je le disais. Donc on va, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais ici, c'est pas trop un problème en fait, on s'en fiche, parce que le plus important, c'est que vous voyez le tableau de données en tant que tel. Donc ici, je lance participants. Donc en fait, on a des participants à une enquête, et en fait, on a leur nom, on a aussi leur numéro de téléphone qu'ils ont entré manuellement, et ensuite ici on a leur email. Et on aimerait en fait extraire certaines informations, mais aussi nettoyer tout ça. Par exemple, vous voyez que leur nom, en fait, il manque des majuscules à certains endroits, et on aimerait en fait avoir des choses différentes. Ici on voit que les numéros de téléphone sont pas terribles, et ici on voit qu'on a toute une série d'adresses email qui pourraient nous être utiles. Donc ici, voici l'exercice, et vous pouvez le faire. Moi, je utilise le taille diverse pour pouvoir faire l'exercice. Le but, c'est de faire un nettoyage et de respecter ces règles-là. Donc on va ajouter des majuscules dans les noms. Ensuite, on va ajouter une colonne de prénom, une colonne de nom. Puis on va formater les numéros de téléphone. Donc lui, il est un peu plus difficile. Et ensuite, on va faire une colonne de fournisseur d'email. Donc techniquement, pour pas mal de ces éléments-là, vous pourriez aussi utiliser le regex, mais ici en fait je vais vous montrer une méthode sans utiliser le regex du mieux possible, et vous voyez qu'en fait le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. Donc on va regarder tout ça. Donc voilà, on a toutes ces informations là. Donc d'abord la première chose, c'est les majuscules au nom. Donc on a une colonne participant et on va mettre une majuscule à tous les noms. Donc on peut faire un mutate, et ensuite ici on va indiquer la colonne participant, voilà, et on va faire str to title. Comme ça, il va mettre des majuscules partout, et donc on va faire de participants. Ok, on lance ça, et voilà, on a des majuscules partout, c'est cool. Premier, terminé. Deuxième, une colonne prénom et une colonne nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les séparer. Donc ce qu'on va ajouter ici, c'est une virgule, on va créer une colonne prénom, sans accent, pardon. Donc cette colonne prénom, qu'est-ce qu'on veut? On va faire un str split. Pourquoi un str split? Parce qu'ici, on va couper cet élément en deux, puis on va garder que la première partie. Donc ici, on va faire un str split normal, comme ça vous voyez de quoi je parle. Je vais écrire participant, et on va séparer par espace. Alors il n'a pas voulu, parce que j'ai oublié un S. Voilà, et donc ici on a le prénom qui est là, et donc en fait on a des chaînes de caractères, on a deux éléments, la première et la deuxième partie, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un élément pour pouvoir choisir la partie qu'on voulait, et en fait c'est str split i. En choisissant str split i, je peux dire moi je veux que le premier morceau. Quand je lance ça, il va me créer prénom avec le premier morceau. Alors juste une chose, j'ai envie que ça apparaisse assez vite, directement là, donc je vais juste faire point after pour dire fait apparaître quelque chose après quelle colonne, la colonne participant, comme ça, on l'a directement à côté. Voilà, tout ce que j'ai créé maintenant va apparaître après participant. Donc on a la colonne prénom, maintenant il nous faut une colonne nom. Donc je vais faire la même chose, str split, en fait je pourrais littéralement copier ça, et en fait je vais vous montrer en utilisant un raccourci, c'est plus rapide. Voilà, et on va dire 2, et ensuite ici on va appeler ça nom, et voilà, et on peut lancer, et voilà, on a participant, prénom, nom. Donc je trouve qu'on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc on a les téléphones, on a l'email qui est parti, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un select après, à la fin, et je vais faire moins participant. Alors notez que ici participant a disparu, mais participant est toujours présent ici. C'est tant qu'on fait l'opération avant celui-ci, participant existe toujours. Donc voilà, on a créé une colonne nom et prénom, c'était assez facile. Maintenant on va formater le numéro de téléphone. Donc ici on voit qu'on a des numéros de téléphone qui sont pas forcément si beaux et si jolis que ça. Et on va devoir essayer de trouver un moyen de devoir retirer tout ce qui nous pose problème. Et ici, on va devoir utiliser un regex seul et unique. Et je vous promets que celui-là, vous allez le retenir et il sera super simple. Et il a été ajouté en fait à StringR. Donc ici, on va faire téléphone est égal à téléphone. On va même faire, pardon, il faut une virgule à la fin. Ici, en fait, on va faire str remove. Alors pourquoi on va faire un str remove? C'est parce qu'on veut retirer ce dont on n'a pas besoin, donc ça, les espaces aussi, c'est les choses dont on n'a pas besoin. Donc on va faire un str remove, et ensuite ici on va dire, ok, 2 points, punct, et 2 points, et voilà. Donc du coup ici il va nous retirer tous les éléments de ponctuation, et voilà. Et donc il l'a retiré qu'un seul, pour chacun il a retiré aussi la parenthèse là, il a retiré l'étoile, mais pas ça. Donc je vous rappelle qu'il faut juste ajouter un all si on veut que ça s'applique plusieurs fois à un seul élément. Et vous voyez que ça a marché. Donc vous voyez que le regex, ça peut nous simplifier la tâche. Maintenant, comment on aurait pu faire sans utiliser le regex? C'est simple. Donc on va faire un str remove, on va rien retirer du coup. Pardon, apparemment il n'est pas d'accord que je ne retire rien, donc on va mettre ça en commentaire. Et donc du coup, ici, on voit qu'on a tous ces éléments-là qui apparaissent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, en fait, moi, je veux juste
retirer les éléments manuellement et normalement, donc moi je vais retirer cette étoile là, voilà, je lance ça et voilà, elle est partie et on est dans All, donc du coup ça a retiré tout au fur et à mesure. Donc moi je vais retirer aussi un autre élément, donc il faut descendre et voilà, moi je vais retirer ça aussi, parfait. Je vais retirer une parenthèse, donc on descend ça, on va faire une parenthèse, voilà, parfait, on va faire la même chose, on va retirer l'autre parenthèse, donc voilà, et donc ça c'est la manière de retirer manuellement sans utiliser de regex, donc voilà, je vous ai montré ça. On va aussi retirer un espace qu'on peut retirer aussi avec le regex avec une seule expression, et si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer, on peut faire ça comme ça, à la place de fixe, voilà, on va remettre notre punct. Voilà, donc là on retire tous les éléments de ponctuation, plus ici on va retirer un espace, enfin les espaces, et voilà, ça c'est réglé. Vous voyez que le regex ça peut vraiment vous économiser énormément de temps, mais voilà, d'où l'importance de l'apprendre. Maintenant on va retirer le commentaire, et maintenant on a ça qui tourne bien, super, et maintenant on a toutes ces parties là qui ont été mises en place. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, bon bah maintenant on veut remettre ça dans ce format-là, donc commencer par un plus 41, donc retirer les zéros aussi, donc typiquement on peut se dire, bon bah on va retirer les zéros. Voilà, les zéros sont retirés, parfait. Et ensuite on pourrait faire avec le regex, mais bon, je vais pas vous gaver de regex encore et encore, ça pourra peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. On va plutôt le faire en morceaux, du coup, de nouveau. Et je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle tel, qui va se baser sur les résultats de téléphone. Et donc ici, on va faire str, et ici, vous vous souvenez qu'il y a une fonction qui nous permet de prendre une partie exacte de texte, et typiquement nous dire, ok, moi la partie qui va du caractère 1 à 2, et donc ça c'est str_sub. On va faire str_sub, et donc str_sub de téléphone, voilà. Et on peut dire, bon, bah maintenant qu'on a ça, on veut le premier et le deuxième caractère. Parfait. On veut aller du premier au deuxième caractère. Et voilà, on a tel qui a été ajouté, il prend les deux premiers caractères. C'est super. Mais maintenant, on veut combiner tout ça avec le reste des informations. Donc on peut tout mettre dans un seul. On peut faire un strc, et ensuite, on peut fermer la parenthèse. Mais dans le genre de moment, ça va être long de faire tout en une seule ligne. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je saute une ligne, ici. Comme ça, je fais ligne par ligne. Et par exemple ici le prochain élément, bah moi je veux un plus 41 parce que c'est ce qui me demande ici. Donc je vais ajouter un texte plus 41 avec un petit espace. Parfait, je vais mettre une virgule. Quand je vais lancer ça, vous voyez qu'il m'a fait plus 41,78. Et là, rebelote, on va juste ajouter les parties qu'il nous faut. Donc ici, on va faire une, 2, parce qu'il nous reste encore combien? Une, 2, 3 parties. Donc on va faire 3 parties encore. Donc il nous faut juste des virgules chacune de ces parties. Donc là, c'était de 1 à 2. Là maintenant, ça va aller de 3 à 5. Puis ici, on va aller de 6 à 7. Puis ici, on va aller de 8 à 9. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de la dernière virgule, parce qu'on est à la fin de cette partie. Parce qu'on va lancer ça, ouais, bah il nous a tout remis. Mais en fait, moi, j'aimerais juste avoir les séparateurs. On pourrait se dire qu'on pourrait utiliser les séparateurs automatiques avec sep. Mais le problème, c'est qu'on a déjà cette première partie qui a le plus 41 et il n'y a pas de trait ici. Sauf si on nous l'avait demandé, ben, peut-être que là, on aurait pu faire séparateur. Et là, on est obligé de l'ajouter manuellement. Donc, on est obligé, d'ajouter ici en plus ce séparateur de traits manuellement. On va faire pareil en bas. Et voilà. Et si vous vous demandez comment je fais avec les raccourcis, on a 2 vidéos sur les bonnes pratiques dans R et sur comment rendre RStudio confortable. Donc allez les regarder, vous pouvez avoir les informations dessus. Et maintenant, je peux lancer ça. Et vous voyez qu'il y a tout qui est lié maintenant. Donc on a le téléphone qui a repris la forme du téléphone comme on voulait. Donc celui-là, il était un peu plus long, mais il était faisable. Alors, avec le regex, je répéterai jamais assez, on aurait pu le faire en pratiquement une ligne. Mais voilà. Donc maintenant, on a le téléphone qui est fait et qui est nettoyé. On veut une colonne fournisseur d'email. Parce que ici, en fait, chacun a un email, mais un fournisseur différent. Là, il me semble que ça doit être Outlook, là, ça doit être Gmail, etc. Mais du coup, comme on récupère, en fait, ces informations-là sans utiliser de regex, c'est simple, vous pouvez faire email. Et tout ce que vous allez qu'à faire, c'est séparer, en fait, cet arrobase. Et une fois que vous l'avez séparé, vous n'aurez qu'une première partie avec les informations sur les personnes, leur nom, etc. Et vous aurez le nom du fournisseur juste à côté. Donc ici, on peut faire str split. Et là, on va faire split i de nouveau. Je vous rappelle qu'on va prendre que la deuxième partie. Donc ici, on va prendre email. Et dans les emails, on va séparer en utilisant l'arrobase. Et si vous utilisez un caractère spécial et vous vous rendez compte que ça ne marche pas, n'hésitez pas à mettre l'escape. Mais normalement, l'arrobase devrait fonctionner. Et ensuite ici, vous devez juste dire quel morceau vous voulez. Et je vais mettre une virgule parce qu'on a un after juste ici. Et voilà, et donc vous voyez qu'on nous a choisi le fournisseur. Et si on veut aller plus loin, on peut retirer tous les .com. Donc ça c'est simple, à faire str
remove. Ensuite dans email, on va retirer, donc on va faire un fixe, les .com. Donc il a retiré tous les .com, mais il faut aussi retirer les .co, les .uk. Donc il faut descendre, ajouter les .co, .uk. Ensuite, .co, .in. Et normalement, là, on a terminé, donc on a nos fournisseurs d'adresse email. Mais encore une fois, avec le regex, on aurait pu tout fusionner dans une seule commande à l'intérieur. Mais ce n'est pas grave. Ici, c'était vraiment pour vous montrer que rien qu'avec les fonctions qu'on a prises jusqu'ici, on peut très bien s'en sortir sans comprendre le regex et réussir en fait à faire le nettoyage. Et pour être franc, avec en utilisant le regex, je pense que j'aurais pris la moitié moins de lignes, ou moins. Mais voilà, c'était tout pour Stringer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, le lien du script sera disponible en description si vous voulez vous amuser avec ce script-là. Cette vidéo a été très longue, merci d'avoir tenu jusqu'au bout, et j'espère que vous avez appris énormément en même temps que vous avez participé. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Écrivez en commentaire si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas très bien compris. Nous allons continuer cette série de vidéos sur Tidyverse, et j'ai encore un peu de travail à faire pour tester d'autres packages et pouvoir les écrire. Mais en attendant de se retrouver dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.